Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Encore ce soir, une autre vidéo en direct. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent là, pour voir si ça fonctionne. Toujours un petit moment d'attente avant que Facebook permette de distribuer mon vidéo. Donc je vois là, on est déjà rendu à 12 personnes. Faites-moi donc des pouces en l'air si vous entendez bien, si vous voyez bien, si tout est numéro 1. Super, super, plein de pouces, super. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller le publier, le partager sur le groupe, notre groupe Trucs et Conseils pour que plus de gens là, puissent le voir. Donnez-moi 30 secondes. Donc voilà, c'est fait, c'est publié, partagé dans le groupe Trucs et Conseils. Parlant du groupe Trucs et Conseils, vous pouvez vous joindre, vous abonner à ce groupe-là. La seule chose que je demande en échange, c'est de répondre à 3 questions. Moi, ça me permet un peu de connaître qui vous êtes. Ben, pas vraiment qui vous êtes, mais premièrement, pourquoi vous nous connaissez, pourquoi vous savez qu'on existe, ou vous avez entendu parler de nous. Deuxièmement, est-ce que vous voulez faire partie, parce que nous, on envoie des infolettes à toutes les... une fois par semaine, des fois c'est lundi, des fois c'est jeudi, ça dépend vraiment du temps que j'ai pour le faire, mais j'aime ça parce que ça donne des trucs puis les gens aiment beaucoup. Donc je demande si vous voulez y faire partie, y adhérer. C'est important quand que vous me marquez oui, de m'écrire aussi l'adresse courriel parce que je peux pas la deviner, là, il faut me la donner, comme ça vous pourrez avoir l'infolette qui contient aussi bien souvent beaucoup de rabais, là, comme dernièrement là, on a eu... je pense un 15 ou 20% sur la boutique en ligne, puis j'en ai jamais parlé sur ma page Facebook, c'est vraiment juste dans l'infolette, là, c'était un cadeau pour ceux qui sont abonnés à l'infolette. À la fin de la vidéo, je mettrai en ligne, là, je mettrai dans les commentaires le lien pour le groupe. Oui, je suis toujours en attente. Ben, tu sais, je vais pas à tous les jours, là. J'accepte à peu près les gens une fois par semaine, là, donc sinon ça n'a pas de sens, là, je ferais juste ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Avant de commencer le sujet principal ce soir, qui est la stérilisation, qui est un sujet qui revient très souvent. Je vais juste revoir, j'ai beaucoup de commentaires. Allô Julie, allô Anne, Victor, allô, salut Sarah, coucou Julie, allô, j'ai bien reçu mon arbre brioche, je l'aime beaucoup, super Stéphanie. Allô Anne, Julie fonctionne, je suis toujours en attente. Oui, comme j'ai dit, je le fais pas tous les jours, je le fais à peu près une fois par semaine, une fois aux semaines et demie. Allô Anne-Claude, super. Donc, avant de commencer notre sujet, je voulais vous parler de les 2 jouets qui sont le plus populaires dans la collection Les Petits Lapins d'Amour. Pourquoi je voulais en parler? Je pense que des fois, les gens voient pas c'est quoi la différence entre les 2 jouets. Peut-être que vous avez deviné, ça va être... Je vais vous parler, je vais juste prendre l'autre. Je vais vous parler du fouille et trouve et du casse-tête. Des fois, les gens pensent que c'est un peu la même chose. Oui, effectivement, les 2, c'est des jouets interactifs, mais ils ont comme des buts un peu différents. Il y a aussi le côté niveau de difficulté qui est différent. Avec le casse-tête, c'est assez simple comme jeu. C'est votre lapin doit apprendre à tirer la corde. On s'entend que pour nous, c'est simple. Pour le lapin, c'est un petit peu plus difficile à saisir, mais un coup qu'il a compris à tirer la corde, ben, il sait, hein? Donc, c'est sûr que des niveaux, peut-être, des fois, au début, commencer à mettre des gâteries dans chaque casier, une autre fois, juste 1 sur 2, puis, tu sais, alterner comme ça. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est le casse-tête. C'est un jeu interactif. Vous pouvez mettre de la moulée, des fruits, des gâteries, ce que vous voulez dedans.
Donc, c'est vraiment de jouer comme ça, d'en mettre dans chaque carré, à un moment donné, 1 sur 2, 3, peu importe, là. Donc, ça, c'est vraiment, là, le casse-tête. Le Fouille & Trouve, c'est vraiment notre grand vendeur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Oui, c'est encore de distribuer la nourriture, les gâteries, mais au début, vous pouvez commencer dans les trous qui sont ouverts. À un moment donné, juste dans les trous à gauche, vous comprenez? Vous avez vraiment beaucoup d'options avec ces jeux-là. Donc, c'est vraiment là, un jeu qui est un peu plus... c'est pas qu'il va stimuler moins longtemps votre lapin, mais il y a des lapins qui sont assez... intelligents qui vont comprendre plus vite. Ça peut l'entretenir un peu plus longtemps. Donc, je vais tellement acheter le Fouille & Trouve pour Victor et là. Effectivement, c'est vraiment notre gros vendeur et de loin. Et le deuxième, le casse-tête. C'est nos deux meilleurs. C'est ça, puis c'est le fun. Ça permet que les lapins mangent moins vite. Des fois, on a des lapins un peu gloutons là, qui avalent quasiment à mouler sans la mâcher. Ben ça l'évite ça. Donc, voilà ce que je voulais parler pour ce soir. Je voulais aussi, ce soir, vous faire tirer un certificat cadeau de 20$ applicable sur la boutique en ligne, en magasin et autant en ligne, peu importe là où vous voulez. Pour gagner la carte cadeau, le certificat cadeau, il faut commenter les commentaires. Donc, vous pouvez dire « Je veux gagner la carte cadeau »,« Je veux gâter mes lapins », peu importe. À la fin du vidéo, je vais faire un gagnant de la carte cadeau et je vous l'enverrai par courriel, là, votre petit code puis tout ça, là. Donc, commentez dans les commentaires « Je veux gagner » ou peu importe, là. Et à la fin du vidéo, parmi tous les gens qui auront participé, on va faire gagner le carte cadeau de 20$. Vous pourrez le mettre sur le casse-tête ou peut-être sur le Fouille & Trouve ou ce que vous voulez. Ça, c'est pas d'important. Je vais juste regarder. Donc, est-ce que ça vous va? Ça vous va un petit 20$ là, de carte cadeau des petits lapins d'amour? Je vais regarder. Clovis aimerait gagner pour magasiner de vos jouets. J'aimerais gagner plus de 4 cadeaux. Wow, bon, c'est super. Beaucoup de pouces, beaucoup de cœurs. C'est super. Wow, 3 gâteaux, mais 3 lapines. Mes lapins vont gagner. Youpi, la carte cadeau. Bonsoir, Myriane. Ce serait un super cadeau pour Alvin. Salut, Anne-Marie. Oui, comme ça, j'achèterais le Cherche et Trouve à la lapine. Ben, Stéphanie, je suis certaine qu'elle aimerait vraiment beaucoup ça. Très beau prix. C'est gentil de ta part. Pour notre petit mini, Audrey Claveau. Wow, super. Bon, fait que continuez comme ça. Sinon, si je lis les commentaires, on va passer la soirée à lire les commentaires. Donc, je vous ai parlé des jouets de cette semaine. Bon, mes cocos, le casse-tête. Oui, c'est des bons jouets. Hein? Puis c'est des jouets qui sont en bois. C'est résistant, tu vas garder ça à vie. C'est vraiment cool, là. Tu sais, avant qu'un lapin passe au travers de ça, là, il va avoir une coupe d'heure de plaisir. Donc, super. Donc, ce soir, je voulais parler de la stérilisation avec vous. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur la stérilisation, qui dit les pour, pourquoi on devrait le faire. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent. Puis c'est correct, c'est tout à fait correct. Je me disais que ce soir, on pourrait y aller un peu questions-réponses, mais vraiment concernant la stérilisation. Je veux pas parler d'autres sujets parce que je veux vraiment que ce soit une vidéo référence pour la stérilisation. Donc, si vous avez des questions sur la stérilisation, comment ça se passe, ou le après, ou pourquoi le faire, ou vous y croyez pas. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mes lapins, ils font des... je sais pas, moi, il fait pipi sur le tapis d'entrée, il arrête pas, ça suffit, ça l'arrête pas, il est rendu à 8 mois. » Puis là, je leur dis, c'est souvent du marquage de territoire. C'est pas tous les lapins qui vont en faire, mais il y en a qui le font. Puis quand ils le font, faites-le stériliser, puis ça le cesse. Encore une dame hier, à la livraison à Beauport, me dit « Wow, Myriane, j'y croyais vraiment pas que ça allait arrêter. » Ben oui, ça l'a arrêté. C'est vraiment du marquage. Quand ils font l'opération, la stérilisation, ils ôtent les testicules ou peu importe, l'utérus qui fait les hormones, puis comme ça cesse. C'est vraiment impressionnant. Souvent, je vais dire à la blague aux gens... c'est comme un peu s'il changeait de lapin, hein. Tu vas le porter chez le vet, tu reviens,
c'est déjà arrêté ou une grosse partie s'est arrêtée, mais c'est le même lapin, la même couleur qui répond au même nom. Donc c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Je vais juste regarder, j'en ai perdu. Quel beau prix, je pourrais en profiter pour acheter justement. Il faut y trouver mes lapins, un beau 20$ pour magasiner. Bonsoir, j'écoute, je vais chez le vet samedi pour mon premier rendez-vous. Cherche et trouve, bien trop hâte de l'offrir à Happy Bunny. Super! Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur la stérilisation? Qui ont peur, qui ont des appréhensions, qui disent « Ah, ça marchera pas avec mon lapin » ou... Tu sais, la stérilisation, les vétérinaires commencent à la faire vers 5-6 mois. Ça dépend des vétérinaires. Il y en a qui à 5 mois sont à l'aise. Il y en a d'autres que c'est plus vers 6 mois. Puis ça, il y a des lapins de 6 ans qui se font stériliser, puis il n'y a aucun problème pour ça. Ça dépend vraiment de la santé de votre lapin, puis tout ça. Ça, c'est le vétérinaire qui va l'évaluer là, lors de votre visite là, pour la stérilisation. Donc, soyez pas inquiets, de 5 mois à 6 mois, ça se fait c'est tout à fait là, possible de le faire stériliser. F à 9. Est-ce qu'on doit le faire même si notre lapin ne fait pas son territoire? Eve, il y a plusieurs raisons qui nous poussent, ou qui nous... Pas qui nous poussent, c'est pas un bon mot, mais qui nous fait faire la stérilisation sur le lapin. Oui, il y a le marquage du territoire, mais aussi sa santé. Beaucoup de lapins vont développer le cancer de l'utérus ou des testicules. Un lapin qui est stérilisé peut vivre jusqu'à 10 ans. Un lapin non stérilisé, souvent à 5 ans, c'est pas mal son deadline. Pourquoi? Parce qu'un lapin dans la nature, c'est fait pour se reproduire souvent. Nous, nos lapins, c'est des lapins de salon qui ne se reproduisent pas, donc qui ne veulent pas l'utérus. Il y a souvent des tumeurs ou le cancer, là, ça arrive assez fréquemment. Donc, quand ils sont stérilisés, évidemment, il n'y a pas de risque pour ça. Donc, souvent, je vais dire aux gens, là, vous aimez votre lapin, vous voulez le garder, ben faites-le. Parce que, tu sais, c'est déjà arrivé, j'ai une dame, c'est rare, là, mais c'est arrivé, je l'ai vu, une dame, elle, que dès le début, surtout qu'elle a adopté son lapin, elle, c'était certain qu'elle allait la faire stériliser, c'était une femelle. Rendue chez le vétérinaire, elle avait 6 mois. Quand ils l'ont ouvert, son utérus avait déjà des tumeurs. Elle avait 6 mois. Donc, imaginez, ce lapin-là, ce serait jamais rendu à 5 ans. Là. Christine, est-ce que plus les mâles que les femelles se font opérer habituellement? Non. Les gens, souvent, c'est mâles-femelles, ils font stériliser, là. C'est ça. Parce qu'il peut y avoir autant de femelles que de mâles qui font leur territoire. Ça, c'est pas... c'est vraiment une question personnelle, là. Mais habituellement, moi, j'en vois autant des femelles que les mâles qui se font opérer. Oui, moi, j'ai peur de faire stériliser. Il paraît qu'il faut les gaver après. Ça, Anne, c'est vraiment, vraiment différent pour chaque lapin. Il y a des lapins qui vont se réveiller de l'opération puis qui se jettent tout de suite dans la nourriture. Ça, c'est... On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment pas une étude... scientifique, là, mais c'est ce que j'ai entendu. Souvent, les lapins qui couchent pas. Si, mettons, vous allez porter votre lapin le matin et que vous allez le rechercher le soir, souvent, c'est très rare que vous allez devoir gaver votre lapin. Parce que votre lapin, tu sais, il était chez vous jusqu'au matin, il a mangé. Parce que jamais un lapin doit être à jeun. Jamais, jamais, jamais. Jamais un lapin doit être à jeun. Donc, c'est ça. Donc, votre lapin, il a mangé le matin, vous allez le reporter pour l'opération, il l'opère, vous allez le chercher l'après-midi, puis vous le ramenez. J'ai des messages qui rentrent, ça me déconcentre. Puis vous le ramenez le soir chez vous, il est encore dans son environnement. Fait que, tu sais, il a peut-être pas mangé 12 heures. C'est beaucoup moins qu'un lapin que vous allez porter la veille. Tu sais, on sait, les cages du vétérinaire, là, c'est un peu... froid, hein? Même si vous amenez son foin, tout ça, il y a des lapins qui sont un peu stressés. Ils ne voudront pas manger là-bas. Donc, tu sais, ils n'ont pas trop mangé dans la nuit. Donc, tu fais une opération quand tu n'as pas trop mangé. Souvent, quand ils vont revenir à la maison, ça va être un petit peu plus dur, le gavage. Mais ça, c'est sous toute réserve. Chaque lapin est différent. Un lapin qui peut avoir passé 2 nuits chez le vétérinaire va très bien manger. Puis un autre lapin qui n'est pas couché chez le vétérinaire se faire gaver. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué de les gens qui me donnent des feedbacks là, de leur stérilisation. Je vais aussi regarder. Quels sont les coûts reliés à la stérilisation? Eve, ça, c'est tellement différent. Je pourrais te dire que ça commence de 150 jusqu'à 500 $. Ça dépend du vet, ça dépend de ce qu'il offre, ça dépend de tout. Il y a des vétérinaires qui vont faire des package deals, dans le fond, qui vont dire, bon, nous, c'est ça pour la stérilisation, c'est comme...
C'est vraiment, l'ensemble, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, la première visite, 75$. L'opération, mettons, 150. Le matériel, 25. Tu sais, ça dépend. Chaque lapin, chaque vétérinaire va avoir leur façon de faire. Il faut vraiment téléphoner, faire plusieurs cliniques parce que oui, il y a des endroits où le prix est différent, mais il faut regarder aussi ce qu'il offre. Il faut comparer les choses aussi. Quand on appelle, se sentir à l'aise. Si on appelle, puis la dame a dit « Ouais, on en fait de temps en temps des lapins. » Ben, tu sais, ça n'a pas l'air à trop connaître son affaire ou si elle te parle de le mettre à joint, raccroche, dis « Ok, ça va être correct, merci madame. » Appelez à un autre endroit. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Le lapin ne doit jamais être à joint parce que le lapin ne vomit pas. Donc, il ne peut pas s'étouffer pendant l'opération. Sarah Lavette m'a dit qu'il devait le garder 2 nuits. C'est normal. Il y a des vétérinaires qui le gardent 2 nuits. C'est pas anormal. C'est différentes façons de faire. Catherine, est-ce qu'il y a une raison si le lapin continue à territoire à sa même place qu'avant la stérilisation? Ben, c'est sûr que la stérilisation va aider. Mais tu sais, il y a un peu de rééducation à faire pour certains lapins parce que tu sais c'était tellement une habitude pour lui, donc c'est sûr que des fois après la stérilisation, de toute façon souvent après la stérilisation on va vous demander 1 semaine de le garder un peu plus confiné hein, pour pour que la guérison se fasse un peu plus vite, donc souvent c'est le fun en le garder un peu plus fermé, de comme un peu le rééduquer un peu comme lorsqu'il était bébé là, fait que ça l'aide. Mais après, pour avoir fait plusieurs téléphones, je recommande Clinique Simon à Québec. Et justement, les lapins ressortent la journée même. Alors moi, aucunement, je l'ai gavé. Bon. Fait que ça... fait que c'est ça. Fait que Simon, c'est sûr que c'est une bonne clinique. Moi, je veux pas vanter personne, mais effectivement, il y a des gens qui vont à Simon. Il y en a qui vont à Lormière aussi. Très bon service. Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, il y en a 2 qui sont super bonnes aussi. Je pense que c'est vraiment d'appeler, d'avoir le feeling. Tu sais, des fois, on dit « Ah, j'ai confiance » et « Ah, j'ai pas confiance ». C'est ça, c'est d'appeler. Si vous le savez pas aussi, vous êtes peut-être en dehors du Québec. Peut-être en dehors du Québec, là, j'ai pas d'adresse, mais en dehors de la ville de Québec. Si vous allez sur mon site internet, vous allez voir vétérinaire pour lapins, puis on a des adresses. C'est probablement pas complet, mais ça peut vous donner des bonnes idées. Attendez un petit peu. Je vais juste regarder. Bon, Julie visite chez le vétérinaire hier pour information envie de stériliser mon lapin mâle et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun avantage médical de seulement le faire si son comportement était problématique, car l'anesthésie était quand même risquée. Bon, ben Julie, tu devais probablement pas être chez un vétérinaire spécialisé pour les lapins parce qu'un vétérinaire spécialisé en lapins t'aurait jamais dit ça. Si elle a peur de faire l'anesthésie, c'est probablement qu'elle n'est pas habituée de faire des lapins. Donc, change d'endroit. Marilyn, allô? Hey, on dirait que la lumière, là, on dirait qu'aussitôt que je bouge, la lumière elle capote. Je vais essayer de refaire un zoom comme ça. Bon, Catherine, elle était libre dans la maison depuis 8 mois qu'elle est dans une enclos. Aussitôt qu'elle ressort, elle l'a refait à la même place, même qu'elle a grugé du vin, elle n'avait jamais fait ça. Bon, là, c'est sûr qu'elle est peut-être un peu frustrée que tu l'aies fait stériliser, mais ça pourrait être un autre sujet de vidéo, là, la rééducation du lapin. Ça, il n'y a pas de trouble, mais aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur vraiment la stérilisation, là, ce qui entoure la stérilisation. Mélanie, j'ai fait quelques téléphones et Simon était le plus abordable, mais on s'entend d'environ 50$ de moins qu'ailleurs. Bon, ben, tu sais, des fois, faire 10 minutes de tour de plus puis sauver 50$, ça peut être intéressant pour des gens. Mais c'est vraiment d'appeler, puis des fois, la petite différence, je sais qu'il y a une clinique à Sainte-Catherine, je sais pas si c'est encore comme ça, là, je me souviens même pas c'est laquelle à Sainte-Catherine, mais les vétérinaires, ils disent arriver comme 15-20 minutes avant, on va l'examiner avant l'opération, comme ça, ils vous chargent pas vraiment en tant que tel une visite. Fait que vous sauvez la visite, des fois ça peut être le fun, là, sauver 75-80$. Donc ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'oubliez pas de commenter si vous voulez gagner là, le certificat cadeau de 20$ de Les Petits Lapins d'Amour. On va faire tirer ça à la fin du vidéo. Regardez si j'avais pas sauté des commentaires. Donc voilà. À partir, comme je vous disais, à partir de 5-6 mois, moi, ça a tout changé pour la propreté. Effectivement, c'est vraiment le jour au lendemain. C'est vraiment comme s'il déplugue quelque chose puis qu'il replugue ça ailleurs, je sais pas, mais c'est vraiment super. Puis c'est aussi, je dis souvent aux gens, c'est un peu comme si
les lapins maturaient. C'est comme si on le faisait stériliser, puis c'est comme s'ils prenaient 3 ans d'âge mental. Tout d'un coup, plus mature, plus relax, les niaiseries, on y pense moins. Donc c'est vraiment, vraiment cool pour ça, là. Moi, je trouve que quand vous aimez vos lapins, faites-le. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et leur faire. Puis ce sera le tour de ma belle coquine dès jeudi prochain. Oui, super, tu me tiendras au courant, Catherine. J'aime toujours ça, savoir que ça a bien été. Puis aussi me dire à quel endroit. Ben, elle n'est pas obligée de me le dire dans les commentaires ici, là, mais c'est quand tu me donneras des nouvelles, me dire où tu es allé. Parce que moi, j'aime beaucoup référer les gens aux endroits où ils ont reçu un bon service. Ça, j'aime ça, là, pour que tout le monde soit content. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la stérilisation? Est-ce qu'il faut faire attention pour la prendre, pour ne pas le faire mal? Vous pourrez demander au vétérinaire qui vous montre comment la prendre, mais vous pourrez la prendre bien soutenue. Tu sais, pas l'étirer, là, vraiment plus comme à plat, un peu comme moi, je vous montre comment prendre les bébés lapins là, lorsque vous venez les chercher, là, vraiment à plat. Vous pourrez le montrer, là. Mais tu sais, vous pouvez quand même là, la manipuler sans problème. C'est juste de l'étirer. C'est pour ça qu'aussi, ils disent que lorsqu'ils sont dans des enclos, dans des cages, ôtez si vous avez un deuxième étage, tu sais, pour pas qu'ils sautent pour rien. Aussi en période de jeu libre, parce que oui, il faut les laisser plus dans sa cage, mais souvent les gens vont les sortir un petit peu quand même, mais éviter qu'ils sautent sur le divan, tu sais, vraiment comme s'étirer, surtout Catherine, je sais que toi c'est une femelle, c'est pire que les mâles, là, c'est pas tout à fait pareil. Anne, est-ce que la guérison est longue normalement après l'opération? C'est sûr que les mâles, ça va être moins long, c'est sûr que c'est pas la même opération, mais souvent, je te dirais que après un 10 jours, là, les femelles... souvent, même avant 10 jours, tu sais, eux, souvent, ils vont dire laisse-les enfermer 10 jours pour être sûr que tout est correct. Mais après une semaine, souvent, les lapins commencent à être tannés en tabarouette d'être dans l'enclos ou dans la cage. Fait que après une semaine, là, c'est pas mal pour eux, là, c'est pas mal revenu à la normale. Mélina, est-ce qu'il est désorienté, perdu quand on le rapporte chez nous après les 2 jours chez le vétérinaire lors de l'opération? Souvent, pas tant... Ben, c'est plus souvent qu'ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme, je suis allée là, il y a quelque chose qui a changé, mais souvent, ils sont contents de revoir leur odeur, leurs gens, leur environnement. Ça les sécurise. On le sait, les lapins, ils aiment ça, avoir leurs affaires, leurs choses. Donc, je pense qu'il est plus content de revenir à la maison, là. Stéphanie, j'ai vérifié sur les... Bon, Stéphanie, la Rive-Sud de Montréal, est-ce que c'est genre Laval pis ces trucs-là? Moi, là, la Rive-Sud de Montréal, là, je connais pas beaucoup ça. Peux-tu me dire comme une ville proche de... Une ville proche de chez toi? Parce que moi, là, Montréal, là, c'est pas ce que je connais le plus comme... J'ai manqué le début de la vidéo, donc juste sauter ma question. Si jamais tu y as répondu, je vais faire opérer mon lapin prochainement. Présentement, il est avec ma femelle opérée. Est-ce que je vais le séparer à son retour de maison? Ben, c'est sûr que Jessica, l'idéal, ça serait de le séparer quelques jours pour lui permettre de bien guérir. Pour bien guérir, tu sais, c'est ça, bien guérir, puis après le remettre, parce que des fois, quand ils sont deux, ils courent, ils s'excitent, ça peut ralentir un peu la guérison. Donc, je le laisserai quelques jours, tu sais. C'est surtout aussi vérifier est-ce qu'il mange bien, parce que, tu sais, des fois, après une opération, on se sent un peu plus faible. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps de manger. Puis, tu sais, si la femelle, elle mange tout, tu pourras pas garder un œil dessus comme il faut. Fait que moi, je le laisserai quelques jours, voir que, tu sais, c'est tout est revenu à la normale, puis je pourrais les remettre ensemble. Stéphanie, je te reviens là-dessus pour la Rive-Sud de Montréal. Julie, lorsqu'on stérilise nos 2 lapins en même temps, après combien de temps qu'on peut les remettre ensemble dans la même cage? Ben, Julie, toi, t'as mâle femelle. Il faut... Fait que toi, il va falloir que tu les... Vers 3 mois et demi, quand ils vont avoir à peu près 3 mois et demi, gros max 4 mois, tu devras les séparer. Tu pourras demander à un vétérinaire s'il veut les faire à 5 mois. Puis, ben, c'est surtout ta femelle. C'est comme une césarienne, hein? Donc, je te dirais 2 semaines. Puis après 2 semaines, d'après moi, là, tu pourras les remettre tranquillement ensemble. Jessica, ben, ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions pour moi? Sophie, recommanderais-tu l'opération Saint-Hyacinthe avec les étudiants? Ben, oui, tout à fait, oui. Puis en plus, c'est cool parce qu'il y a vraiment des bons prix. Puis en plus, ça leur permet de se pratiquer. Mais tu sais, c'est pratiquement rendu des vétérinaires, là. Puis ils sont avec des profs vétérinaires. Donc, il n'y a pas vraiment de danger, là. Moi,
C'est une des meilleures cliniques hôpital vétérinaire au Québec, donc moi, j'irais all-in. À quel âge devrait-on stériliser Clovis? Ben, l'âge, c'est vraiment personnel à chacun, mais le plus tôt qu'on peut faire, c'est à partir de 5-6 mois. Julie, parfait, merci. Il est né le 21 septembre. Mettons octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mettons le plus tôt, là, vers la fin février, vous pourriez le faire. 2 femelles, doit-on les séparer si on les opère en même temps? Non! Les femelles, je les ferai en même temps parce que les deux, ils vont être relax en même temps. Elle, Julie, pourquoi je les ferais séparer? C'est que le mâle, lui, il va récupérer un peu plus vite. Hein? Lui, c'est un peu comme les gars qui se font couper, là. C'est une journée, puis après, tandis que les femelles, c'est un peu plus long. Fait que les 2 femelles, je les laisserai ensemble, là, s'il n'y a pas de trouble. Oui, Jennifer, c'est ça que je disais. Puis moi, là, les filles, Christine, Jennifer, moi, ce que je ferais, c'est qu'en allant chez le vétérinaire, je leur dirais, moi, mes lapins sont toujours ensemble. Donc, je veux qu'ils continuent à être ensemble, même avant l'opération. Si, mettons, il faut qu'ils dorment une nuit là, au vétérinaire, je veux les mettre ensemble au vétérinaire, puis je veux qu'à leur réveil, ils soient ensemble. Comme ça, ils changeront pas d'odeur, ou ils vont changer en même temps d'odeur. Donc, ils vont se réveiller ensemble, puis ils vont continuer leur vie ensemble. Parce que des fois, quand ils les séparent au vétérinaire, ils changent d'odeur, puis là, des fois, ils veulent pas se reconnaître. Fait que moi, je dirais aux vêtements, ils sont toujours ensemble, je veux les laisser ensemble. Tant mieux pour lui, ça lui fera une cage de moins à désinfecter. Audrey Maud, merci, ça fait plaisir. Jennifer, bonne idée. Ben oui, les deux vont être... on sait quand on se réveille dans une opération, on se sent pas au top, ben les deux vont être comme ça, donc il n'y a pas de... Il y a pas de... En tout cas, j'ai jamais vu de vétérinaire refuser ça, là. Les gens qui ont 2 lapins, c'est toujours ça qu'ils font, là. Puis, c'est ça, il n'y a pas de... J'ai jamais entendu ça, là, de problème. Et le fait qu'il a fait pipi sur... Ça va vite... Et le fait qu'il a fait pipi sur moi 2 fois, c'est lié aux hormones ou erreur bébé? Est-ce que ça va régler ses échappements pendant l'opération? Ah ben là, Sophie, ça je sais pas, hein, si c'est des erreurs de bébé ou des hormones. Les hormones, c'est souvent quand ils font toujours. Comme je disais au début de vidéo, c'est sûr que la stérilisation règle tout ça. Karine, mon lapin, après de 4 mois, il met toute sa cage en verre depuis une semaine. Ça se peut... Ça se peut aussi l'adolescence, 4 mois, l'adolescence commence, les hormones commencent à arriver, ça se peut bien. Faudrait voir, est-ce que tu as changé une habitude, est-ce que tu as changé, mettons, son bac et le tiers de place, y a-t-il quelque chose qui a changé? S'il y a rien qui a changé, c'est peut-être juste l'adolescence qui arrive. Mon mâle est stérilisé, il pitch encore une fois de temps en temps son jus sur ma femelle, c'est normal. Je sais pas combien de temps ça fait que ton mâle est stérilisé. Tu sais, souvent, ça va prendre jusqu'à un mois et demi, un mois et demi avant qu'il n'y ait plus rien, là, avant qu'il soit à 0 hormones. Là. Moi, j'ai jamais vraiment entendu ça, un lapin qui était stérilisé, qui continuait à faire ça, à moins que ça fait pas longtemps qu'il soit stérilisé. Est-ce que vous aimez ça, le sujet de la stérilisation? Je pense que oui, hein, parce que c'est souvent des questions que je reçois. Puis, tu sais, c'est le fun. Je trouve ça cool que les gens soient de plus en plus... un peu tu sais qu'ils soient plus conscients qu'on peut faire stériliser un lapin, que c'est important, que c'est ça, je trouve ça vraiment vraiment cool, je trouve ça le fun, hein. Les lapins avant, c'était un peu un animal qui était sous-estimé, comme moins important un peu, puis je trouve ça vraiment cool que les gens maintenant, surtout les familles que je vois ici, là, tu sais, c'est des familles qui veulent vraiment prendre soin de leur lapin, qui veulent faire vraiment tout le meilleur, sensibiliser, c'est ça, merci Mélanie, des familles, les personnes sont plus sensibilisées à la stérilisation des lapins, je trouve ça vraiment super cool, c'est le fun, tu sais, de vous voir là, puis que vous voulez apprendre, que vous voulez en savoir plus sur les lapins à chaque semaine, c'est vraiment cool, là, Allô Poufy, à 2 mois et demi, on fait encore des crottes partout. Bah ça c'est de l'éducation, la propreté, là, il faut continuer avec votre éducation à la propreté. C'était pas les hormones, il est trop jeune. Donc voilà, je vais vous laisser, mettons, 2-3 minutes, les dernières questions sur la stérilisation. Je vous laisse aussi le temps de commenter si vous voulez gagner le certificat cadeau de 20$ que vous allez pouvoir utiliser ici en boutique ou en ligne. Sur la boutique en ligne. Donc, commentez, dites je veux gagner, je veux gâter mes lapins, si vous voulez gagner. Marilyn, on t'aime. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, on commente si on veut gagner le 20$ de certificat cadeau.
Vous pouvez aussi faire des pouces si vous avez aimé la vidéo. C'est toujours encourageant un peu, hein? C'est toujours, je me dis, ouais, c'est quoi je vais parler, puis c'est pas toujours... des fois, ça me prendrait un petit... un petit coup de pouce, là, une tape sur l'épaule. Là, Myriam, t'es capable. Mais je vois que ça vous aide vraiment. Les gens m'en parlent quand vous venez en boutique. C'est vraiment là, c'est vraiment apprécié. Les gens me disent, j'ai mis une alarme, je veux pas le manquer. Hey, toutes les pouces, c'est super. C'est vraiment cool. Je vais juste voir, là, j'ai vraiment beaucoup de messages qui rentrent. Ça pourrait être intéressant, les gens affichaient où ils sont allés faire stériliser sur le lapin. Ben, Sophie, je sais pas si t'as écouté ce que j'ai dit. Dans la section vétérinaire pour lapins, sur mon site internet, les adresses sont toutes là. Je sais que t'es dans la région de Québec, les adresses ils sont toutes là des lapins, des endroits qui stérilisent les lapins. Je vais gagner, merci, c'est moi qui vais gagner, je veux gagner. Merci pour tes bons conseils, super vidéo, je t'apprécie beaucoup. Ben merci beaucoup, je veux gagner, merci beaucoup. Merci, c'est un bon sujet, merci pour la vidéo, très intéressante. N'arrête surtout pas de faire les vidéos. Ah ben c'est gentil. Puis aussi, si vous avez des suggestions de vidéos, informations à propos des papa et leur utilité. Oui, ben oui, je pourrais parler des vitamines. Ça pourrait être quelque chose de bon. Pour la semaine prochaine, une petite capsule un peu plus légère, là, parce que c'est sûr que, à moins que si vous avez des questions, c'est correct, mais je pourrais pas parler une demi-heure de temps sur les vitamines. Mais ça pourrait être super, là, surtout que le printemps va arriver, là, ça va être... Oui, je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine, les vitamines, pour la digestion, le poids, l'urinaire, on les regardera toutes ensemble, puis on fera encore des gagnants. On aime ça faire des gagnants. Merci de nous aider à comprendre le monde des lapins, tu es bonne. Merci beaucoup, Marie-Josée. Marie-Josée qui est Lapinou Collection, elle me trouve bien bonne de faire les vidéos, mais je pense que c'est vraiment, à force d'en faire, on devient un peu plus à l'aise. C'est aussi un sujet que je connais, donc c'est moins stressant pour moi. Donc, laissez-moi 30 secondes pour aller faire le gagnant et je vous reviens. Bon. Je vais regarder là. Merci pour ce sujet, ça fait plaisir. Oui, la papaye est supplément pour les lapins. Qu'est-ce qui est bon ou pas bon? Bonne idée sur les vitamines. Anne, c'est super bonne. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut venir te voir en boutique pour des conseils, même si Lapinou vient pas de ton élevage? Je peux donner des conseils sur les produits que j'ai, mais c'est sûr que moi, je sais pas la façon que votre lapin est élevé. Des fois, les gens m'appellent, veulent des conseils, mais moi, je connais pas le passé de votre lapin. C'est un peu plus dur pour moi de répondre. Tandis que je sais que, je vois les noms, je sais qu'eux, adoptés ici, je peux leur dire, bon, mais quand il était bébé, il faisait ça, pourquoi il fait ça, parce qu'il fait ça. Donc, c'est plus facile. Mais c'est sûr qu'Ève-Marie, si tu as des questions sur les vitamines, tout ça, ici en boutique, on peut vraiment bien te conseiller. Là, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, si c'est à savoir pourquoi mon lapin fait ci, pour ça, on peut aussi t'aider. Mais si ça va par rapport au passé, c'est un peu plus difficile pour nous de t'aider. Mais on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on connaît. Donc, avez-vous hâte de savoir le gagnant ou la gagnante? J'ai fait le tirage. On va attendre un petit peu des pouces, des cœurs. Je vous donnerai pas ça tout cuit comme ça dans la bouche. Super bon quand même. Ce soir, on s'est rendu à 45, le plus grand nombre. Avec un téléphone qui sonne, un client. On rappellera. Wow, beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces. Boutique magnifique, on veut tout acheter. Ouais, ça, hein, si c'est une maladie, ça vient... S'il ressonne une fois, je vais aller l'éteindre, là, parce que... Ah, bon, ok. Super. Bon, ouais, ça sonne toujours le jour. J'ai remarqué que dans mon autre vidéo, ça vibrait vraiment souvent. Là, je l'ai mis sur mute, donc on devrait pas... ça ne devrait pas avoir vibré, là, je m'excuse si ça l'a vibré, mais c'est toujours là ici. Donc voilà, donc c'est une gagnante pour ce soir pour le 20$ en certificat cadeau de la boutique Les Petits Lapins d'Amour que vous pouvez prendre boutique en ligne, boutique en magasin. Je vous enverrai comme le coupon là, par courriel ou message Facebook, il n'y a pas de problème. Donc la gagnante ce soir, Marilène La Fantaisie. Donc Marilène, tu pourras m'écrire sur un message Facebook privé ou
dans les courriels pour que je te donne ton 20$ de la boutique Les Petits Lapins d'Amour. Donc, je suis nouvelle avec les systèmes et les vidéos. Est-ce que c'est toujours le mercredi? Je suis arrivée en retard. Sophie, aujourd'hui on est jeudi, donc c'est toujours le jeudi. Toujours 7h15. Donc, c'est toujours 7h15. Je termine à la boutique à 7h, donc le temps de me ramasser puis de m'installer, c'est 7h15, donc à tous les jeudis. Puis, si vous êtes inscrit à l'infolette, je vous envoie toujours le sujet à l'avance aussi. Donc, comme là, c'est sûr que j'ai envoyé sur l'heure du midi, là, j'ai envoyé sur l'heure du midi l'infolette, mais bon, j'essaie toujours de l'envoyer quelques jours avant. Puis, comme je vous disais, c'est vraiment, je vous conseille vraiment de vous inscrire à l'infolette pour que vous puissiez avoir les rabais, parce qu'on a fait justement la semaine dernière, il y avait une semaine de rabais là, pour les personnes qui sont abonnées là, à l'infolette. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Marilyn, t'as vu que t'as gagné, écris-moi en privé, on va pouvoir faire ça tout ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit jeudi prochain. Bye bye!